Sud Radio, 6h40, c'est donc l'un des symboles français, la charentaise est peut-être en train de conquérir l'Amérique. Le MoMA, vous savez, c'est le célèbre musée d'art moderne de New York, a décidé d'en vendre, d'en commander, d'en vendre dans sa boutique. Et pour cela, ils ont fait appel à une entreprise familiale basée en Charente, bien sûr, ça s'appelle l'Atelier Charentaise Rondineau. Et son directeur est avec nous ce matin. Bonjour Olivier Rondineau. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable comme histoire. Racontez-nous comment le MoMA en est venu à vous contacter, à vous passer commande de charentaise. Alors ça s'est passé d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'ai reçu un mail me disant voilà, je suis une MoMA et puis j'aimerais bien acheter des charentaises. Alors, c'est quand même, ça doit faire quand même un peu bizarre, un mail comme ça. On y croit ou pas d'ailleurs, au début? Justement, on y croit peu, parce que Oui. au départ, je me suis dit, tiens, c'est un canular, donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai cherché quelques éléments, et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'effectivement, tous les éléments corroboraient le fait que c'était bien le MoMA qui souhaitait prendre contact, voilà. Et donc, vous leur avez on a fait des répondu. échanges. Oui. On a fait des échanges ensuite par email. On a défini les produits qu'ils souhaitaient vendre, et puis de fil en aiguille, ça a été le fait de remplir les cahiers des charges, de mettre tout en place. Et effectivement, c'est assez surprenant au départ de se dire que un musée comme le MoMA puisse s'intéresser à nos produits. Oui, le MoMA, c'est un des plus grands musées d'art moderne au monde. Et donc, le MoMA a une boutique et ils ont décidé de faire appel à vous, de vendre finalement vos charentaises. Vous savez comment ils ont eu connaissance des charentaises? Parce que je savais pas forcément qu'aux États-Unis, on connaissait ce patrimoine français. Moi non plus, je ne pensais pas, ou pas autant, parce que bien sûr on en vend un petit peu partout, mais j'allais dire, ils ont très certainement pris contact, parce qu'on est un produit qui représente un territoire et un patrimoine, sur l'année 2023, nous avions été sélectionnés aussi pour faire partie des lauréats qui ont participé au Salon du Fabriqué en France, qui se trouvait avoir lieu à l'Élysée, et peut-être que tout ça les a incités à venir nous voir. Alors, quelque chose de très curieux et très amusant, c'est que l'année dernière, en plus, la ville d'Angoulême a fêté les 700 ans de New York, parce que au départ, New York, c'était la nouvelle Angoulême. Ah oui. Donc c'est peut-être aussi un parallèle. Comme quoi. J'en suis pas sûr, mais ça pourrait être un parallèle. En tout cas, c'est assez rigolo. Et ils vous ont passé quoi comme commande? C'est parce qu'il y a des charentaises, voilà, il y a toutes les couleurs, il y a des modèles différents. Ils ont demandé des modèles particuliers ou pas? Ils sont restés très très classiques. Ils sont partis sur un modèle emblématique de notre société. C'est une charentaise en bleu roi, avec une petite ganse rouge sur le pourtour. Ils n'ont pas cherché à faire des produits exclusifs. Ils ont voulu rester sur le produit vraiment terre à terre, terroir. Ce qui est très bien. Donc ça, c'était sur la première commande. Ouais. La toute première s'est bien passée, et ils ont souhaité élargir un petit peu la gamme en ajoutant un nouveau coloris qui était un jaune très, poussin, très très pétant. Et quelque part, ça va aussi avec l'art moderne, ça va avec tout ce genre de choses. On reste dans la couleur. C'est l'alliage aussi, entre la modernité et puis la tradition également, et puis un savoir-faire ancestral, avec une entreprise familiale comme la vôtre et qui a ouvert ses portes il y a plus de 100 ans maintenant. Alors, ce sont mes arrière-grands-parents qui ont commencé à fabriquer ces charentaises à La Rochefoucauld. Alors, c'était pas les seuls fabricants, bien évidemment, mais aujourd'hui, on est la marque la plus ancienne en pantoufles existante, toujours en activité. Et donc, oui, on fait aussi partie du patrimoine. On est une entreprise d'indication géographique protégée sur ce produit, et on fait partie des 3 dernières sociétés qui a la capacité et le savoir-faire du cousu retourné en France, mais même plus loin. Et ça veut dire que c'est un savoir-faire qui est potentiellement menacé aussi, d'une certaine manière. On est très peu nombreux. D'abord, les machines n'existent plus. Les dernières ont été fabriquées dans les années 50. Et les personnes qui savent les faire fonctionner sont, elles aussi, très peu nombreuses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger.
Bah oui, qu'on protège et puis qu'on diffuse également. Bah voilà, grâce à vous et puis au MoMA, le musée d'art moderne de New York, qui donc a décidé de vendre vos charentaises. Un grand merci, Olivier Rondineau, d'avoir été avec nous merci à vous. ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir. Directeur donc de l'atelier charentaise Rondineau à La Rochefoucauld, forcément en Charente. Tenez, je donne le site internet si vous voulez souhaiter commander, pourquoi pas des charentaises, parce que je crois que les températures baissent cette semaine. www.rondineau, RONDINAUD.shop. S-H-O-P. Voilà, merci beaucoup Olivier Rondineau, passez une belle journée. Merci encore à vous, au revoir. Avec grand plaisir, Sud Radio, 6h45.